bestial. Les bestiaux, c'est Jazzmas, la bestialité. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe très bien chez vous. Si jamais vous êtes nouveau, bienvenue, installez-vous, prenez une chaise, faites-vous de la place, soyez confortable. C'est parti pour un défi très bestial. Bon la team, vous savez que moi, je suis une personne qui aime bien me bestialiser, sortir de ma zone de confort, essayer de nouvelles choses. J'ai fait le défi 200 tractions par jour pendant 30 jours, 500 pompes, je me suis entraîné comme The Rock, j'ai fait la douche froide, bref, je me suis bestialisé au fur et à mesure de la chaîne. Aujourd'hui, les gars, je suis arrivé à un stade où j'ai envie de me challenger encore à nouveau, de sortir encore de ma zone de confort. Je ne sais pas si vous connaissez Avner. Avner, c'était un vidéaste. Non, c'est toujours un vidéaste d'ailleurs. Qui a une chaîne YouTube où il fait un petit peu des courts-métrages. Mais sauf qu'il y a à peu près 1 an ou 2 ans, je ne sais plus trop, il a créé une chaîne YouTube fitness. Il a commencé à s'entraîner vraiment tous les jours. Enfin, je crois que c'était tous les jours. En tout cas, souvent, pendant 1 an. Et il a eu, franchement, de très beaux résultats. Avner, franchement, félicitations pour ta transformation, c'est très bestial. Donc après sa transformation, il avait sa chaîne YouTube, il parlait un petit peu de lui, de sa vie, de temps en temps, de sport. Il a vu que il y a quelque chose qui n'allait pas, tu vois, il a vu que il faut faire quelque chose. Il s'est remis en question, il s'est bestialisé et il est revenu. Et là, il nous a proposé quelque chose d'intéressant. Et les gars, quelque chose de très bestial. Avant de parler un peu plus ou d'ouvrir ma bouche d'animal, on va l'écouter. Alors, je vais vous dévoiler le nouvel objectif de taré que je me suis lancé pour la saison 3 de Road to Saiyan. Déjà, il reconnaît que son objectif, c'est un objectif de taré. J'adore cet état d'esprit. Initialement, je voulais faire une compétition de body, tout simplement, en naturel. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Il s'avère que c'est quasiment impossible d'être sûr qu'une compétition est naturelle. En fait, tu as une chance sur 2 pour que les mecs qui font une compétition naturelle soient chargés. Donc, moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie de faire une compétition avec des gens qui ont mon niveau, quoi. Sinon, c'est pas intéressant. Donc, les gars, il dit qu'il a envie de faire une compétition avec des gens qui ont son niveau. Moi, j'ai son niveau. Enfin, vous allez comprendre pour lui ce qu'il veut dire par son niveau. On continue, les gars. Alors, soyez-en certains, je suis contre les produits. Soyez-en certains, je suis contre les produits. Avner, voilà, tout le monde, je pense que personne ne doute de sa parole. Voilà, il est naturel, il s'entraîne naturellement. Moi, il n'y a personne qui me connaît. Ils vont dire, ce mec, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait Les gens vont se poser plein de questions sur moi. Moi, les gars, depuis que j'ai commencé à m'entraîner, depuis que j'ai mis mon premier pied dans une salle de sport, je n'ai jamais, au grand jamais, utilisé de produits dopants. Pour être vraiment honnête avec vous, il y a un moment, franchement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis baladé un petit peu sur les forums. J'ai vu que les gens, ils parlaient beaucoup des stéroïdes et j'ai très vite compris que la majorité des mecs qui étaient sur Instagram, dans le fitness ou je ne sais quoi, avaient recours à des produits dopants. J'avais contacté à l'époque, je me souviens, un entraîneur londonien. Il m'avait envoyé, je vous mettrai les captures d'écran si je les retrouve ici. Il m'a envoyé vraiment toute la cure qu'il fallait que je fasse étape par étape. Et franchement, quand j'ai reçu ça, je me suis assis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Pourquoi tu fais ça? Et je me suis rappelé que j'avais commencé ce sport-là, pas parce que je me sentais mal dans ma peau ou parce que j'étais pas bien, c'est parce que j'avais envie de progresser, de me dépasser. Et en plus, les gars, information très importante, quand on m'a dit que lorsque tu t'injectes des produits dopants, tes couilles pouvaient rétrécir. Imaginons, il y a une meuf qui veut te lécher les couilles. Comment tu fais? J'ai pas de couilles. Genre, toi, tu es grand, tu es musclé. La meuf, elle veut te lécher les couilles, mais toi, t'as pas de couilles, quoi. Non, franchement, non. Donc, sur ce point-là, on est comme ça. Je n'ai jamais utilisé de produits dopants. En même temps, avec le physique claqué au sol que j'ai, ça risque pas. J'ai envie de me battre contre les gens qui ont les mêmes cartes, les mêmes atouts que moi, tu vois. Donc je me suis dit que j'allais faire un autre objectif qui reste un peu similaire. J'impose en fait une compétition à des gens qui n'ont rien demandé à personne, à savoir le Fit Game natif français. Antoine Fonbonne, Alex Levent, Jean de la musculation, et nous avons John Café. Moi ici, les autres, ils m'intéressent pas. La seule personne ici qui m'intéresse, c'est toi, Avner. Avner, c'est toi qui m'intéresse. Moi, je veux pas juste rentrer dans la team, je veux que mon physique soit au-dessus de leur physique. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Moi, je veux pas juste rentrer dans la team, je veux que mon physique soit au-dessus de leur physique. Il veut pas être au même niveau que les autres. Non, c'est pas pour lui. Il veut être au-dessus, au-dessus. Quelle audace! Quelle audace! Non, mais j'apprécie vraiment
ta bestialité. Il faut avoir quand même du courage pour dire ça. Hein. Le mec, il a des couilles. On peut dire que le mec, il a des couilles. Hey, ça va pas se passer comme ça, sous mes yeux. Pas du tout. Pas du tout. Ça se terminera le 1er mars 2021 et ça commence maintenant. La vidéo en question, il a mis le 23 février. Donc, je pense qu'il a commencé à début mars, vu que la vidéo doit se terminer le 1er mars 2021. Ok, Avner, je t'ai entendu. Ta parole n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, mais dans l'oreille d'une bestialité. Lui, il a déjà commencé le défi. Voilà, franchement, non, je lui ai laissé 6 mois, voilà, 6 mois un petit peu pour se mettre un petit peu en jambes, pour progresser. Voilà, il prend un petit peu d'avance. Moi, je vais le prendre là en cours de route en quelques jours. Et je vais le terminer en même temps que lui le 1er mars 2021. Avner, je te connais pas, mais je te souhaite bonne chance. Hein. Bonne chance, mon pote. Enfin, je t'appelle mon pote, je te connais pas. Mais voilà, c'est un petit signe un peu amical pour te dire que je vais pas te laisser gagner, mec. Je vais pas du tout te laisser gagner. Je vais tout mettre en œuvre pour faire la meilleure transformation physique que toi. Et je vais faire comme toi. On va tout mettre sur table. On va montrer le physique, profil de face. Bref, on va vraiment mettre carte sur table et on va voir qui, mais au grand jamais qui, sera le plus bestial. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Moi, les autres youtubeurs, ils ne m'intéressent pas. Moi, si je suis meilleur que Avner, automatiquement, je dépasse tous les autres. Voilà. Clair, précis et bestial. La team, voilà la petite nouvelle aujourd'hui. On part sur un défi très bestial, très rare. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire qui va gagner. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, restez positif, gardez le sourire. C'est peut-être cliché de dire ça comme ça les gars, mais on s'en fout, on est bestial. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là les gars, restez... Pas que vous d'ailleurs, Avner, toi aussi, on reste... bestial!